le bulletin sur Fraternité. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce 20h. Deux policiers périssent au cours d'une violente attaque terroriste. L'intervention armée a eu lieu tôt dans la matinée de ce jeudi 19 septembre 2024. Les détails sont à suivre. Pendant ce temps, le nombre de détenus dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin est passé du simple au double. C'est ce qui révèle des chiffres dévoilés par le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin. Il sera dans ce 20h pour plus d'explications. Les informations internationales et sportives vont meubler cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Ouvrons cette édition par une triste nouvelle. Deux policiers ont été tués lors d'une attaque terroriste survenue dans la matinée du jeudi 19 septembre 2024 à Guéné, un arrondissement de la commune de Malanville dans le département de la Liborie. L'attaque a ciblé le poste fixe de la police installé dans cette zone pour sécuriser les populations locales. Les assaillants, encore non identifiés, ont mortellement blessé les deux policiers déployés pour assurer la sécurité dans cette région. Cette attaque fait suite à celle de Karimomon survenue le dimanche 15 septembre dernier. Cet incident, le dernier en date d'une série d'attaques dans le nord du Bénin, près des frontières avec le Niger, le Nigeria et le Burkina Faso, soulève des inquiétudes croissantes quant à l'expansion des mouvements terroristes dans cette partie du pays. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, la population carcérale a pratiquement triplé au Bénin en moins de 10 ans. C'est le moins que l'on puisse dire au regard des statistiques officielles communiquées par le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin le 9 septembre dernier à l'occasion d'un atelier de concertation organisé par la Commission béninoise des droits de l'homme. François Hongpé a présenté à l'occasion les chiffres officiels concernant les prisons et maisons d'arrêt du Bénin. On peut alors constater que de 7 358 en 2017, le Bénin compte aujourd'hui près de 20 000 personnes détenues. Plus de précisions avec François Hongpé. La cartographie pénitentiaire, nous voyons que pour tout notre pays, il n'y a que 3 prisons civiles et 8 maisons d'arrêt. Les prisons civiles sont des lieux où l'on détient les détenus qui ont de longues peines à purger et les maisons d'arrêt sont des lieux où on détient les détenus qui sont provisoirement en détention ou les détenus qui sont en attente de jugement et également les détenus qui sont condamnés à de courtes peines, c'est-à-dire les peines dont le maximum ne dépasse pas 2 ans. On déduit à partir de là qu'il y a un faible maillage du territoire national. Nous n'avons que 11 établissements pour tout le Bénin. Les statistiques à la date d'aujourd'hui, nos établissements pénitentiaires comptent 19 563 détenus, 18 566 hommes, 607 femmes, 390 mineurs, un taux d'occupation de 298,85%. Alors on déduit par là que nos établissements sont engorgés, nos établissements sont en crise de surpeuplement ou bien de surpopulation carcérale. À l'image du coton, la filière anacarde va très bientôt disposer d'une interprofession digne de nom. Alors que le gouvernement a enclenché le processus de concrétisation de cette noble ambition à travers une communication présentée en Conseil des ministres le 19 juin dernier, les acteurs de la filière viennent de franchir une étape importante. Ils viennent de mettre sur pied la fêtière qui réunit tous les producteurs de noix de cajou du pays. Le point dans ce reportage signé Jacques Tégbé et Socrate Adam Todé. Au Gabon, l'ancien président gabonais Ali Bongo a officiellement lancé son retrait définitif de la scène politique tant au Gabon qu'à l'international. Cette annonce a été faite par l'ex-président à travers une lettre rendue publique ce mercredi 18 septembre 2024. Dans son message, Ali Bongo a
a exprimé son indignation face à la détention de certains membres de sa famille, notamment son épouse et son fils, appelant à leur libération. Ce retrait devrait entraîner l'élection ou la désignation dans les jours à venir d'un nouveau président du Parti démocratique congolais dont il était jusqu'alors le distingué camarade président. Ali Bongo a également lancé un appel à la réconciliation nationale et au pardon. Cette prise de parole intervient plus d'un an après le coup d'État militaire qui a mis fin à son mandat présidentiel le 30 août 2023. Pendant ce temps, le gouvernement du Kenya a signé un protocole accord avec les États-Unis pour développer son programme nucléaire civil. Cette première phase prévoit la construction d'une centrale nucléaire dans le comité côtier de Kilfi d'ici 2027. L'objectif est également de sécuriser et d'encadrer le déploiement des technologies nucléaires au Kenya. Le projet prévoit le raccordement de cette centrale au réseau électrique national d'ici 2034. Le gouvernement kenyan considère l'énergie nucléaire comme une réponse à la croissance de la demande énergétique du pays et une opportunité de diversifier ses sources de production électrique. C'était la page inter présentée par Pierrette Adjelé. Merci, rendez-vous demain. En attendant, on installe Epiphane Chabi pour l'actualité sportive. Bonsoir Epiphane Chabi, on parle du classement FIFA de septembre 2024. Vous nous dites que le Bénin gagne 2 places. Oui, les Guépards du Bénin ont progressé dans le nouveau classement FIFA de septembre 2024. Les poulains de Guénotroa ont gagné 2 places dans ce nouveau classement. Après une trêve internationale marquée par une défaite contre le Nigeria et une victoire contre les chevaliers de la Méditerranée de la Libye, le Bénin devient donc 18e sur le plan africain. Une ascension confirme les résultats mitigés de Steve Mounier et ses coéquipiers. Puis Ligue des Champions, pour finir, le Barça affronte Monaco pour une revanche. Après donc les rencontres de ce mercredi avec la victoire difficile du Paris Saint-Germain, 1-0 face à Girone et le match nul de Manchester City et face à l'Inter de Milan, tout donc cette fois-ci au Barça d'affronter l'équipe de Monaco pour une revanche. Rappelez-vous, Monaco avait battu donc le Barça 3-0. C'était au cours de la Ligue des Champions des éditions précédentes et dans les autres rencontres, Brest affronte Sturm Graz, Atlanta Arsenal, Atlético de Madrid, Leipzig. Ces rencontres vont démarrer à 20h et 2 rencontres vont démarrer à 17h45 et vont opposer le champion de l'Allemagne en titre, Leverkusen au Feyenoord, et le Benfica Lisbonne va affronter le Crneva, ce club de la Crneva. Merci Epiphane, merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain, même heure, même canal. C'était le bulletin sur Fraternité.